ça fait quelques semaines que nos bonnes collègues ont subi des attaques sur social media et par des personnes. À peu près 3 semaines de cela, nous trouvons un post sur Facebook que un officier du bureau du DPP que les types subi une menace parce qu'il a une case qui signifiait son intention de faire appel. Ça interpelle nous et nous avons une réunion avec le bureau du DPP et nous exprimons nos soutiens à cet avocat-là. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas dans la presse et le council fait beaucoup d'affaires qui nous pas nécessairement senti nous bien venir et raconter ce qui nous peut faire dans la presse. C'est pas nécessairement nos vocations. Par la suite, nous aussi demandé une réunion avec le bureau du DPP. Avant, nous avons déjà une réunion avec le bureau avec le Solicitor General. Et parce que pour nous, c'est très important que les avocats du barreau indépendant, que les avocats qui travaillent dans le bureau du DPP et dans le Solicitor General's Office, c'est très important qu'il y ait une communication entre nous. Et le Bar Council est là pour représenter tout le monde. Donc, nous avons une bonne réunion et dans cette bonne réunion-là, nous communiquons les uns avec les autres et nous disons nous-mêmes que nous espérons que cette année-là, parce que nous avons un nouveau council, nous espérons que cette année-là, nous pouvons avoir un projet que nous pouvons travailler main dans la main. Et si même nous l'intention, et nous le faisons d'ailleurs, nous demandons un rendez-vous au commissaire de police qui est parti là, donc il est supposé donner un rendez-vous et nous attendons qu'il donne un rendez-vous là, mais il paraît positif qu'il ne peut pas un rendez-vous avec lui. Donc pour nous, c'est important, nous avons le chef-juge, le commissaire de police, nous avons le master, nous avons le solicitor general, nous avons le DPP. Donc c'était très important pour nous d'être en contact avec eux tous et qu'ils nous travaillent dans la même direction. Alors, entre-temps, samedi soir, un post est sorti sur Facebook de Sun TV News. Aucun d'entre nous ne trouve sa post-là. Nous au courant de sa post-là lundi soir. Quand nous sommes au courant, nous écrivons nous-mêmes, et nous mettons une réunion urgente le lendemain, après-midi, pour nous discuter justement de sa post-là et ce contenu qui est un contenu choquant. Avant de réussir à faire une réunion, nous gagnons une réquisition d'une dizaine de membres qui peut demander un special meeting. Comment nous gagnons cette réquisition-là, nous pensons? Bon, nous devons continuer avec nos réunions et décider ce que nous devons décider, ou nous sommes capables de faire un special meeting là. Est-ce que nous bien fait notre special meeting ou pas? Bon, nous l'attendons, les faits sont les faits. Et pour nous capables de hold ce special meeting là, nous disons, il y a une procédure, nous devons suivre. Et qui fait on expliquer ça? En fait, c'est nous devoir l'expliquer. Nous ne pouvons pas blâmer les gens qui ne comprennent pas, mais nous avons beaucoup de critiques qui veut dire 3 semaines quand on attend pour faire un special meeting. C'est nous prendre la responsabilité parce que si nous ne pas communiquer, nous ne pas connaître. Et non, une provision de la loi très claire. Et nous, en tant que représentants des avocats, en tant que bar counsel, pas nous qui vous prenons nous beaucoup à dire, passe à travers et pas respecter les délais. Donc, nous respectons les délais. Si vous ne pas trompez, le délai finit jeudi dernier ou vendredi, nous appelons la réunion aujourd'hui. Donc, nous appelons au plus vite nous capables. Entre-temps, nous avons quand même une réunion, nous avons quand même ces propositions, nous avons quand même réfléchi à la question. Et ils ont dit que nous avons un special meeting, utilisant quelques suggestions qui nous mettent à nos membres. Nous avons ce special meeting. Le special meeting s'est passé dans un ordre exemplaire. Vous connaissez qu'il y a beaucoup d'avocats dans une place, capables de beaucoup d'appareils. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup de critiques, commentaires dans la presse pour dire que le barreau est politisé et tout. Je veux dire que c'était une réunion formidable, avec des gens réfléchis, avec des commentaires intelligents et pas tenant aucun dérapage. Que ce soit le barreau indépendant, que ce soit les membres du bureau du DPP, que ce soit le council, que ce soit les réquisitionnistes, nous pensons de la même façon et nous tous nous causons un seul langage. Si les nombres il y a un petit peut-être malentendu de passé, il y a un petit pic dans la presse de part et d'autre, et certains interprètent nous silence de 2 semaines et demie comme un silence peut-être un peu trop long, et pour certains 1 + 1 = 250, donc certaines conclusions sont arrivées, certaines choses ont été dites, mais heureusement tout ça là derrière nous clarifié tout ce malentendu là, et nous vraiment espérer qu'il y ait encore malentendu dans le futur. Alors aujourd'hui, quand nous commençons nos réunions,
Nous avons donc M. Devin qui explique le pourquoi, qui fait l'amène sa résolution là. Et le pourquoi, c'était que il trouve une séquence d'événements. Il associé sa poste là à un moment donné. Pour lui, tout était une séquence. Donc, quand ça est arrivé samedi, il pensait mardi matin, c'est urgent de faire ça. Et ça amène nous à la réunion d'aujourd'hui. Un officier du bureau du DPP, il a aussi intervenu à causer. Et il a expliqué comment, OK, c'est pas seulement le DPP. Il y a beaucoup d'avocats dans le bureau du DPP. Et c'est pas possible de faire un travail tous les jours quand ou pas qu'un travail dans la peur. Si vous pensez que chaque décision que vous prenez, chaque statement que vous faites dans la cour, pendant 10 minutes, et comme je dis 10 minutes, toute qualité de 10 minutes, qui peut commenter des plus haut placés ou 10 minutes sur social media, qui peut commenter tout le temps, c'est impossible de faire le travail correctement. Donc, c'était très poignant d'écouter son témoignage parce qu'il a tendance que dans l'absolu, mais nous avons réalisé qu'il y a un humain, il y a un avocat, il y a un démon qui fait ce travail tous les jours, and it's not fair. Alors, le poste, la résolution a été votée et elle a été adoptée à l'unanimité. Vous voulez la résolution. Donc, in pursuance of its statutory objects, which include the upholding of the honor, dignity, reputation, and independence of its members, the association and the bar resolve to publicly condemn, in the strongest possible term, the vile attacks by Sun TV News on Facebook against Eddie Valency, former Chief Justice, Rashid Amin, the DPP, Shakil Mohammed, a barrister, and the Senior District Magistrate of Mecca, which were calculated to undermine the rule of law and the independence and authority of the judiciary and cause doubt on the integrity of the judiciary, of the DPP, and of a prominent member of the bar. Donc, comme fait que je dis, sa résolution-là, il a adopté à l'unanimité. Cependant, dans sa résolution-là, il y a certains démons qui sont non spécifiquement mentionnés, mais nouvellement, il intervenir pour dire que nous pouvons supporter sa résolution-là, mais il y a encore beaucoup d'autres qui peuvent pratiquer et qui peuvent pratiquer dans la frayeur. Et donc, quand sa résolution-là est passée, est votée, mais nous pouvons aussi apporter du soutien à toute la profession. Oui, donc, à la suite, bien que la réunion d'aujourd'hui est une réunion très particulière, c'est un special meeting, n'est pas juste une réunion qui plaît plus tout le monde. Donc, nous supposons respecter les paramètres de la loi, mais nous sommes quand même obligés d'ouvrir open the floor à nos membres, vous êtes exprimés parce que ça peut sur Sun TV News, ça fait quand même 3 semaines. Et beaucoup d'événements ont passé depuis. Donc, nous open the floor, les membres expriment et nous avons un point de vue très divers. Certains ont la majorité, en tout cas, ils demandaient à ce que le council s'exprime in no uncertain terms pour condamner toute attaque contre le barreau. Alors, on va vous dire. Donc, sorry, un peu trop bien là. Donc, d'une même voix, le council et la profession dans son ensemble condamnent sans réserve toute attaque gratuite et infondée contre la profession, le judiciaire, le bureau du DPP et le bureau du DPP. La profession dans son ensemble est indignée. Et il y a un appel d'une voix pour qu'il y ait un avocat capable d'exercer de profession en toute indépendance et sans ingérence. Et ça statement qu'il nous fait là aujourd'hui, ça s'applique à tout le monde. N'importe quelle position occupée, du plus grand au plus petit. À la suite ça c'est le statement qu'il nous peut faire, ok? À la suite de ce statement-là, le council, il demande membres, vous avez vu, parce qu'il nous capable de faire. Nous trouvons qu'il y a beaucoup d'expectations en nous. And we are humbled by all the expectations that you have of us. Nous payons autant de pouvoir qu'ils ont de quoi. Mais en tout cas, nous là, nous pouvons voice what we think, our thoughts. We will stand by our members. Tous nos membres connaissent. D'ailleurs, de cela, nous écrivons tout, nous réalisons les audits. Mais, qui nous va faire? Nous avons une action limitée
fait, nous parlons de ce que mais nous faisons action pouvoir disciplinaire qu'on nous demande propres membres. Donc, qui nous va faire? Une de mes suggestions qu'il nous fait, c'est que, donc, donc l'Assemblée dans son ensemble, il accueille 2 propositions qu'il nous fait. Premièrement, que le Council sollicite le chef de l'État et la chef juge, 2 personnes qui occupent un poste constitutionnel très important, pour qu'ils ramènent la sérénité. Donc, donnant l'intention d'écrire une lettre au président de la République et lui demander de se servir de son bureau pour intervenir et pour faire ramener les choses dans le bon ordre. Nous vivons dans un état de droit avec des séparations de pouvoirs où le judiciaire, l'exécutif et le Parlement doivent connaître leurs paramètres. Donc ça, c'est ce que nous voulions vous dire. Si vous avez des questions, nous sommes prêts à répondre à vos questions, mais c'est un peu un résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Quand on peut dire que commente le Sun TV sur Post, est-ce qu'il y a aussi ce point de commente le Premier ministre sur une attaque qu'il fait au niveau magistrat, Jade King, qui dit un rapport bancal et tout, est-ce qu'il y a une commente là dans cette réunion-là? Oui, donc comme on fait dire, le special meeting, c'est un but très spécifique. C'était pour le post sur Facebook. Mais nous ouvrons le floor à nos membres et il y a plusieurs commentaires, en effet. Et les membres et tous ceux présents, ils déplorent. Donc, nous pas que l'authenticité des commentaires, tout ça. Donc, nous avons un avocat qui n'est pas que en vide. Donc, nous pas prendre nous pour dire qu'il n'y a aucun type qui est authentique ou pas authentique. Nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Mais tout le monde, n'importe qui cause et qui vient dans le public et qui dit certaines phrases, bizarre, pour la responsabilité de la phrase. Parce que nous, un petit pays, nous avons la séparation de pouvoir, il faudrait qu'il nous ait un magistrat capable de travailler en toute sérénité. Il ne faudrait pas se penser qu'il y a une parole qui dit, qui peut faire ressentir une frayeur et qui par la suite doit faire ce travail indépendamment. Il faudrait que le public n'ait dans cette impression-là non plus. Donc, pour nous, c'était terriblement important qu'il tout en attaque arrêté. C'est une priorité. Comme on a dit, oui, c'est un special meeting très calme. Je n'ai pensé qu'on va dire que c'était une réunion très houleuse et tout. Non. Tout le monde est là pour dire nous avons un travail pour faire. Chacun est dans ce travail. Chacun est dans ses responsabilités. Comme avocat indépendant, nous avons nos responsabilités. Le DPP est un poste constitutionnel, il est dans ses responsabilités. Les membres de l'exécutif est dans ses responsabilités. Chacun se poste extrêmement important. Mais chacun doit respecter ce poste et bien penser avant que c'est. Quand on cause frayeux de Suriname, est-ce qu'ils peut-être réclament pour authentifier la voix qui entendait là? Vous connaissez, comme si c'est un bon moment peut-être pour dire qui le mandat du Council. On est de bonne intention et nous envie intervenir et faire le maximum de capable. Et bien dire qu'il nous mandat capable d'être assez grand parce que we're here to uphold the rule of law. Mais la première chose, le Bar Council est concerné par ses membres. Nous votons pour du travail pour l'intérêt de nos membres. Nos membres sont les avocats qui pratiquent au barreau. Et donc, il y a une limite dans le code nous capable d'intervenir. Mais monsieur, il y a plus du monde qui veut détenir le right locus et d'aller demander ces choses. Quand on cause frayeur au niveau d'un avocat, quand je vais exercer, est-ce qu'il y a aussi une frayeur au niveau d'un membre du Bar Council quelque part? Quel genre de frayeur pour l'exercer? Pour votre continuer ce travail en tant que membre du Bar Council? Non. Mais non, aucune frayeur. Aucun qui fait parce que nous aussi pensons qu'à the end of the day, law will prevail. Et si que en ce moment, on dirait, bon, il a une intention incroyable. Nous sommes bien confiants que c'est temporaire. Nous vraiment confiants et nous espérons, capable de nous donner un peu naïf, mais vaut mieux être naïf et avoir espoir. Nous vraiment espérer que ça va arrêter. Est-ce qu'ils ont aussi peut-être interpellé le chef du gouvernement par rapport à ce climat de frayeur qui est là, qui est peut-être temporaire en ce moment? Votre Premier ministre. Mais nous l'appelons là, et nous que au nom de l'association, c'est pas moi, c'est pas Zut, c'est pas le Council, c'est un appel à tout le monde. C'est un appel à tout le monde pour que cette critique-là arrête, critique qu'elle va faire. D'ailleurs, il y a un membre là, plusieurs membres qui n'expriment Zut pour dire qu'ils ont la liberté d'expression. Au Québec, nous-mêmes avocats, nous critiquons le jugement bien souvent. D'ailleurs, nos activités
favorite, c'est assisé et que jugement. Mais il y a une limite très fine entre liberté d'expression, ou critiquer un jugement légalement, et ou faire une attaque sur la personne de la magistrate ou c'est quelqu'un d'autre. Donc, que ce soit sur les social media, que ce soit le public, que ce soit des gens qui occupent des postes importants, tout le monde nous demande, tout le monde est un peu de retenue et laisse, comment dire, laisse le judiciaire, laisse la profession légale, laisse le bureau du DPP souffler et faire ce travail. D'autant que ça va un commentaire là, il va venir les personnes, comment on dit, c'est des gens qui pratiquent le droit, qui ne pas forcément inscrire, qui n'ont pas le rôle en ce moment parce qu'il est Premier ministre, mais qui est un collègue et qui, typiquement, peut-être connaît qu'il a la limite de comment critiquer un jugement et comment pas critiquer, comment beaucoup, même un journaliste connaît comment pour faire aller. Mais il n'est pas d'autant plus grave que c'est le chef du gouvernement qui vient faire ça dans le commentaire là et mettre le judiciaire en porte-à-faux aussi le travail des autres avocats. Moi, je me dis, c'est grave, de whoever comes from, c'est grave, et une inspiration des pouvoirs de ce pays. Je crois que chacun a besoin de connaître que de ce paramètre et que de ses limites, et je crois que ça répond à une question.